Bonjour et bienvenue à cette première édition de notre stratégie d'investissement pour 2020. Après le choc commercial de 2019, l'économie mondiale se porte-t-elle mieux ? 3 forces sont actuellement à l'œuvre. D'une part, l'activité connaît une légère embellie, la demande intérieure est robuste, et bien sûr les banques centrales restent accommodantes. Les relations sino-américaines ont franchi une nouvelle étape suite à la signature de l'accord phase 1. L'apaisement des tensions devrait ouvrir la voie à une amélioration des flux commerciaux et un redressement de l'activité industrielle. Mais si les investisseurs saluent la trêve, les risques n'ont pas pour autant disparu. Effectivement, 2/3 des tarifs douaniers sont toujours maintenus, les enjeux les plus complexes restent en suspens et rien ne laisse présager par ailleurs d'un bon déroulement des négociations de phase 2. Et comme les causes du conflit sino-américain sont bien plus profondes, l'incertitude commerciale continuera de peser sur l'activité mondiale. Dans ces circonstances, il est peu probable que la croissance réalisée puisse combler l'écart qui la sépare de son potentiel. Le diagnostic économique est donc celui d'une reprise partielle en 2020. Et elle restera principalement soutenue par une demande intérieure résiliente, stimulée par la robustesse de l'emploi, la croissance des salaires et donc la consommation privée. Sans oublier, bien sûr, la posture accommodante des banques centrales, un soutien de taille dans ce contexte de reprise modérée. Alors, quelles sont les implications pour les investisseurs ? Tournons-nous vers Stéphane pour les découvrir. Notre compréhension de l'environnement d'investissement, c'est une croissance faible sur fond de taux d'intérêt bas. C'est pourquoi nous privilégions les stratégies de portage dans les portefeuilles de nos clients, notamment la dette des pays émergents, le crédit à haut rendement et l'immobilier. Cependant, les incertitudes liées au commerce international continueront à nourrir les craintes sur les marchés, comme nous l'a rappelé Samy, et le cycle arrive à maturité. Nous devons donc veiller à construire des portefeuilles robustes et bien diversifiés. L'environnement actuel met aussi en exergue l'importance de l'agilité et de la discipline lors des périodes plus volatiles, comme l'ont illustré les récentes tensions entre les États-Unis et l'Iran. Si le pétrole et l'or ont réagi de manière excessive, l'appétit pour le risque, lui, n'a guère été affecté. Dans les portefeuilles en dollars, nous avons profité de cet épisode de volatilité pour prendre nos bénéfices sur l'or et remplacer l'exposition aux métaux précieux par des bons du Trésor américain, source à la fois de rendement et de protection. En revanche, il en va tout autrement pour les portefeuilles hors dollars. Les emprunts d'État en euros et francs suisses n'offrent aucun avantage de revenus par rapport à l'or et leur potentiel d'appréciation en contexte de crise reste très limité. Nous avons donc décidé de conserver notre exposition à l'or dans ces comptes. En outre, pour les comptes en francs suisses, nous avons rééquilibré une partie de notre allocation de l'immobilier suisse vers l'immobilier européen afin d'offrir une plus grande diversification géographique et sectorielle à nos clients. C'était aussi l'occasion de prendre des profits. Sur le marché des changes, nous avons adopté un positionnement neutre à l'égard de la livre sterling. Nous restons optimistes sur l'euro et les devises émergentes contre le dollar, pour lesquelles nous cherchons un point d'entrée. Dans l'immédiat, l'épidémie de coronavirus en Chine et le danger qu'elle représente pour la 2e plus grande économie au monde retiendront l'attention des marchés financiers. Les investisseurs suivront aussi de près des thèmes conjoncturels majeurs, à savoir la procédure de destitution contre le président Trump, les primaires démocrates de février à juin et bien sûr les élections présidentielles américaines en novembre prochain. À plus long terme, les évolutions géopolitiques, le mécontentement social, la croissance des inégalités et le changement climatique œuvrent à la transformation structurelle de notre univers d'investissement. Cette transformation du modèle économique pose des risques pour la stabilité financière. Les banques centrales en ont bien conscience et ont commencé à se pencher sur leurs retombées potentielles. Nous y sommes également très attentifs. Merci beaucoup pour votre attention.